Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. L'information dont je vais parler aujourd'hui a été passée un petit peu inaperçue pour moi, je dois bien vous avouer. Ce matin, j'ai tourné une vidéo qui sortira demain, donc voilà, je la préparais, je l'ai finalisée, elle est disponible pour les membres. Donc, j'avais pas forcément prévu de parler de Tyson Fury, très sincèrement. Comme je vous l'avais déjà expliqué, son combat contre Dillian Whyte n'est pas l'affiche qui m'excite le plus, qui m'intéresse le plus, mais ce matin, en me réveillant sur Instagram, j'ai reçu de nombreux messages me disant « Mais JC, faut que tu réagisses, Tyson Fury prend sa retraite après son combat contre Dillian Whyte. Alors, c'est du flan, il est sérieux, qu'est-ce que t'en penses ?» Ben, je vais vous donner mon avis, oui, je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Quand est-ce qu'il a sorti cette dinguerie? C'était lors d'une conférence de presse pour la promotion de son prochain combat. Donc il devrait avoir lieu à Londres. Tyson Fury revient boxer en Angleterre contre un compatriote, Dillian Whyte. Ça sera le 23 avril et ça sera donc à Wembley. Ok, jusque-là tout va bien. Bon, première coquille, premier problème, Dillian Whyte ne vient pas à la conférence de presse. Donc Tyson Fury s'est retrouvé seul pour le premier face-à-face, la première confrontation. Mais c'est pas ça qu'on retiendra le plus, ce qu'on retiendra, c'est cette phrase de Tyson Fury qui veut se retirer après ce combat-là. La première chose que j'ai pensé, quand j'ai vu les têtes d'articles et qu'on m'a envoyé l'information, c'est du bluff, c'est pour faire du buzz autour du combat, et franchement, ça fait parler. La preuve en est, c'est que on m'a envoyé des messages et que j'en fais une vidéo réaction aujourd'hui. Donc c'est vrai, ça fait parler, c'est un très bon moyen de vendre le combat. C'est-à-dire que les gens vont se dire « Attends, je vais aller le voir, c'est le dernier combat de Tyson Fury ». C'est vrai que c'est vendeur. Maintenant, je vais revenir un peu sur les arguments qu'il a donnés, parce que forcément, les journalistes, ils ont creusé la question, et ils donnent principalement 3 arguments. Le premier, c'est qu'il n'a plus rien à prouver. Et pour le coup, il n'a pas tort, le gars. Je vous rappelle qu'il avait ravi toutes les ceintures à Vladimir Klitschko. Par la suite, il s'est retiré, il revient dans la boxe, et il prend la ceinture qu'il n'avait pas touchée, qu'il n'avait pas réussi à prendre, la WBC. Donc aujourd'hui, Tyson Fury a eu dans sa possession, à un moment dans sa carrière, toutes les ceintures. Aujourd'hui, il a tapé l'homme qu'on considérait comme le plus dangereux dans la boxe anglaise, même si aujourd'hui dans le monde c'est Ngannou, mais à une époque c'était Deontay Wilder, et il l'a battu 3 fois. Oui, je sais qu'il y a une fois où c'est un match nul, mais pour moi il l'a battu 3 fois, c'est bon, maintenant on va arrêter. Si on prend l'ensemble, il l'a battu à plat de couture, et maintenant tout le monde est d'accord. Donc, il n'a plus rien à prouver, je trouve qu'il n'a pas tort. Il n'a pas tort, ce gars-là n'a plus rien à prouver, vu ce qu'il a fait dans cette génération de boxe. Le deuxième argument qu'il nous donne, c'est « Je suis riche, les gars. Je suis riche, j'ai 150 millions sur mon compte. Là, il va faire un combat hyper lucratif. Qu'est-ce que tu veux que je m'emmerde encore à aller boxer ?» Et encore une fois, je peux que lui donner raison. Et le dernier point, le troisième qui est pour moi le plus important dans la vie d'un sportif, c'est le manque de challenge. Donc là, vous allez me répondre « Mais attends, il y a Usyk, l'autre champion du monde, celui qui a le reste des ceintures, et son combat contre lui. » C'est vrai que, à l'heure où on se parle, Usyk, il est engagé dans un conflit armé, il veut aller défendre son pays, donc il a, comme le dit Tyson Fury, des choses un peu plus importantes à régler. Alors Joshua, qui serait quand même une affiche intéressante, si on oublie les titres, Joshua, ça serait une affiche intéressante en Angleterre. Joshua, il reste sur une défaite, donc déjà un peu moins attractif, même en termes de challenge tout court, c'est peut-être un peu moins attractif pour Tyson Fury, et puis en plus ça a l'air compliqué les négociations avec lui. Je pense que les négociations avec Joshua, on voit bien, là, Dillian Whyte, c'est le clan Joshua, parce que c'est Eddie Hearn, c'est Matchroom, et on voit bien que même avec lui, c'est pas simple les négociations. Là, il vient pas à la conférence de presse, apparemment ils sont pas suffisamment payés pour faire la promotion du combat. Allez, vas-y, c'est un jeu, c'est du bluff, c'est bien joué. Mais ça semble galère. Alors imagine si c'est compliqué pour Dillian Whyte, pour Anthony Joshua, ça doit être une autre histoire. Donc, le manque de challenge, il est certain, il est évident, et c'est peut-être même la raison aujourd'hui la plus importante. Par contre, cette guerre, elle n'est pas éternelle. Elle risque pas de durer encore très longtemps. Je pense même que d'ici quelques jours, on sera dans un tout autre contexte. Tyson Fury, après réflexion et après avoir un petit peu fait des recherches pour faire cette vidéo, je pense que, tout simplement, au-delà des infobuzz, du mec qui fait du cinéma, tu vois, c'est quelqu'un qui est sans filtre.
Et quand il fait la conférence de presse, il dit juste ce qu'il a dans la tête à ce moment-là. Et à ce moment-là, ces raisons, elles sont valables, elles sont réelles aujourd'hui. Rien n'empêche que Tyson Fury se retire réellement après ce combat, parce que on sera encore dans une période un petit peu trouble. Peut-être que Usyk va avoir besoin d'un petit peu de temps aussi pour revenir dans la boxe, parce que il faut se remettre. C'est pas simple ce qu'il est en train de vivre là. Je pense que si t'es rentré dans une guerre comme ça, la boxe, c'est vraiment devenu quelque chose de secondaire. Donc, Usyk va avoir déjà à régler des problèmes avec le clan Joshua, avec qui il est engagé. Il y a déjà ça à régler. Donc, pour Tyson Fury, ça risque de prendre un petit peu de temps. Donc, c'est fort probable qu'il annonce réellement sa retraite après ce combat-là. Mais est-ce que c'est une vraie retraite et qu'elle va durer? Ça, je ne le pense pas non plus. Parce que, encore une fois, la situation va forcément évoluer et que des challenges d'ici quelques temps, quelques mois, voire quelques années, il y en aura d'autres. Tyson Fury, il n'est pas si vieux. Il a une trentaine d'années, mais c'est vrai qu'il fait partie de la génération la plus ancienne. Et comme je vous avais dit quand je parlais de la boxe poids lourd et des meilleurs boxeurs poids lourds, ils vont plus durer encore très longtemps. Que ça soit Usyk, que ça soit Joshua, que ça soit Tyson Fury. Parce qu'il y a des générations qui poussent derrière. Donc faire un pas de retrait, prendre un peu de temps pour soi, laisser les choses se passer dans le monde de la boxe. Pourquoi pas les titres se redistribuer? Qui sait si les titres de Usyk vont être redistribués? Parce qu'on ne sait pas combien de temps ce conflit va durer, on ne sait pas quand est-ce qu'Usyk va revenir dans la boxe. Et si Fury il se retire, on va avoir des nouveaux champions du monde. Ce qui permettrait à Tyson Fury de revenir avec toujours le statut d'invaincu et de faire un combat de malade contre un nouveau champion. Ça serait la troisième fois, tu vois, du coup, qu'il arrive en tant que challenger. Et ça, il adore. Ce mec-là adore être le challenger. Il est fait pour être challenger. Vraiment, même dans les conférences de presse, on dirait que c'est lui le challenger, c'est lui qui provoque, c'est lui qui... Tu vois, il a ce truc de challenger en lui. Donc, c'est pas idiot ce que je te dis. Et le dernier point, j'espère que ça n'arrivera pas, mais c'est aussi possible. Il se dit, je prends ma retraite. Pendant ce temps-là, je négocie un gros combat contre Ngannou. Comme je suis à la retraite, venez pas me reprocher, j'ai pas de titre. Je fais ce que je veux. Ils font leur big fight. Lui, il a toujours le statut d'invaincu. Alors bien sûr, quand je vous dis ça, ça veut dire qu'il va pas perdre contre Dillian Whyte. Et ça, c'est pas inscrit dans le marbre. Dillian Whyte peut faire une dinguerie, on ne sait jamais. C'est la chance de sa vie pour Dillian Whyte. Même si j'ai beaucoup de mal à croire que Dillian Whyte a des chances dans ce combat-là. Donc, je reviens à le scénario où Tyson Fury gagne et prend sa retraite. Il pourrait très bien nous faire ce coup-là dans un an. C'est-à-dire qu'il se fait oublier et dans un an, il fait son money fight contre Ngannou. Tout ça est largement envisageable, surtout qu'il en a déjà parlé, il a parlé de 2023. Donc, ça serait cohérent, ça se tient. Voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec cette information. La vidéo, je la sors comme ça. Voilà, ce matin, j'avais sorti une vidéo sur le conflit russe ukrainien et surtout ce qui se passait au niveau du sport. Et ce que je vous ai dit ce matin se confirme parce que là j'ai des informations que je pourrais vous traiter d'ici quelques jours. J'attends de voir un peu comment ça évolue, mais on risquerait très bientôt de sanctionner les athlètes russes dans la boxe et en tout cas les champions russes. Donc il va se passer des choses. J'attends que ça s'officialise pour vous faire une petite vidéo dessus, mais en tout cas ça confirme vraiment ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente où je vous parle du bashing envers les sportifs russes. Voilà, après je vous ai donné mon avis là-dessus, allez voir la vidéo, et on en reparle très bientôt. Je vous invite à venir sur Twitch, vous savez quoi, quand j'aurai atteint 100 abonnés, donc là ça monte un petit peu, on est presque à 20 je crois, donc quand j'aurai atteint 100 abonnés, je ferai le premier live, et vu comme ça monte doucement, c'est possible que je le fasse quand je serai à New York, dans 2 semaines, voilà, donc ça serait sympa de faire mon premier live là-bas. Je pensais faire un truc sur Hippo, donc on verra, si c'est avant de partir à New York, je ferai un truc sur Hippo, sinon si je suis à New York, on fera un live depuis New York, où on parle boxe à la cool, tu vois, je vous parle un petit peu du voyage, ce que j'ai vu là-bas. Voilà, un petit truc sympathique. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à rejoindre cette chaîne pour 2 € par mois, vous pouvez aussi me soutenir sur Utip. Je vous dis à très bientôt. Fighting! Toi tu penses que Tyson Fury il bluffe ou pas?